Bonjour. Real Madrid. Arda Güler impressionne tout le monde. Le Real a tranché entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé pour les pénaltys. Alphonso Davies au Real Madrid, la nouvelle folie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, à la Madrid. Les Madrilènes poursuivent leur pré-saison et certains sont revenus avec plein d'ambition, déterminés à se faire une place de choix dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Auteur d'un bon Euro, c'est le Turc Arda Güler qui semble bien parti, du moins il paraît en jambes. Après une saison où il n'a pas beaucoup joué avec le Real, mais s'est montré quasi décisif à chaque fois qu'il en a eu l'occasion, Arda semble déterminé à se forger une place de choix avec les Merengues. Si plusieurs clubs sont venus toquer à la porte pour le recruter, ne serait-ce qu'en prêt, la Maison Blanche a été très claire et aucun transfert n'est envisagé pour le jeune crack de 19 ans qui souhaite rester à Madrid. Et il semble tout faire pour puisqu'il est l'un des joueurs de l'équipe avec la meilleure forme physique. Il aura peut-être plus de temps de jeu cette saison. Affaire à suivre. Le tireur de pénalty du Real Madrid a été désigné. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, un nouveau spécialiste des tirs au but a rejoint le club. Désormais, le club a pris la décision concernant celui qui tirera les pénaltys la saison prochaine. L'arrivée de Kylian Mbappé chez les Madrilènes n'a laissé personne indifférent. Depuis de nombreuses années, l'attaquant français est courtisé par le Real Madrid. Désormais, le joueur appartient aux champions d'Europe. Avec le capitaine des Bleus dans leur rang, les Merengues comptent énormément de stars dans leur effectif, une habitude pour eux. Après avoir connu les Galactiques, aujourd'hui ils ont Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, et Kylian Mbappé. La présence de toutes ces stars peut poser la question de la répartition des coups de pied arrêtés, notamment sur celui qui tirera les pénaltys. La saison dernière, le tireur désigné était Vinicius Junior. À de nombreuses reprises, le Brésilien a inscrit des pénaltys importants, notamment contre le Bayern Munich en demi-finale aller. Mais avec Kylian Mbappé, tout peut changer. En effet, le Français est également devenu un spécialiste des pénaltys. Avec le PSG et l'équipe de France, c'est bien lui qui tirait les pénaltys. Lors de l'Euro 2024, son seul but a été un pénalty. De plus, depuis son triplé en finale de Coupe du Monde, où il a inscrit 3 pénaltys, il a gagné en réputation dans cet exercice. Cependant, d'après le journal espagnol Marca, malgré l'expertise de Mbappé, ce sera toujours Vinicius Junior qui restera le premier tireur de pénalty. Après les premiers entraînements et les débuts d'Endrick avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait le point. Le Real Madrid suit Alphonso Davies depuis longtemps et cette saga va connaître un énième rebondissement. Bien qu'il soit très intéressé par sa signature, il semble plus probable qu'il attende l'été prochain pour recruter le défenseur du Bayern Munich, qui deviendra alors un joueur libre. Les Blancs n'ont pas voulu s'aligner sur le prix demandé par le Bayern pour Davies et, récemment, les géants de la Bundesliga ont modifié leur position. Ils ont décidé de le garder pour la saison prochaine, ouvrant ainsi la porte à la possibilité d'un départ libre en 2025. Mais la situation vient de changer à nouveau. Selon Diario AS, le Bayern envisagerait désormais de vendre Davies avant la fin de la période de transfert estivale. S'il ne signe pas l'offre de contrat qui lui a été présentée récemment, les dirigeants du club le mettront sur le marché, avec l'intention de le vendre au plus offrant. Le prix demandé par le Bayern pour Davies tout au long de l'été était de 50 millions d'euros, mais cela pourrait changer. Le Real Madrid exigerait que le prix soit considérablement réduit s'il voulait conclure un accord maintenant, et si c'était le cas, cela condamnerait également Fran Garcia à être vendu. Ferland Mendy restera quoi qu'il arrive. Après les premiers entraînements et les débuts d'Endrick avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait le point. Carlo Ancelotti voit beaucoup de qualité en son poulain. C'est très rare de voir un joueur comme lui. Le coach madrilène a raconté les débuts du joueur de 18 ans et de ses minutes disputées contre l'AC Milan. Il a quelque chose de spécial. Il est capable d'atteindre une vitesse maximale dans l'espace, il est très habile. C'est très rare de voir un joueur comme lui. À certains moments du match, il a montré qu'il avait une grande qualité, a lancé l'entraîneur italien du Real Madrid comme le rapporte Marca. Reste à savoir si Endrick arrivera à s'imposer dans le 11 du Real Madrid alors que Kylian Mbappé va bientôt faire son apparition dans le vestiaire des Merengues. Real Madrid. Le dossier Alexander-Arnold plus compliqué que prévu. Le Real Madrid a ciblé Trent Alexander-Arnold comme sa priorité pour le poste d'arrière droit dans ses projets de transfert futurs. Malgré l'échec récent avec Lenny Yoro, le club madrilène continue de viser des renforts majeurs pour renforcer son effectif, avec l'ambition de rester au sommet du football européen. Le latéral droit de Liverpool, âgé de 25 ans,
est au cœur des attentions des champions de Liga et d'Europe. Selon Curtis Shaw, Alexander-Arnold a été observé à Los Angeles aux côtés de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, ce qui pourrait influencer sa décision future. De son côté, Liverpool est déterminé à conserver son joueur clé et a déjà entamé des démarches pour renforcer la position de l'international anglais à Anfield. Le Real Madrid voit en Alexander-Arnold le successeur idéal de Dani Carvajal à long terme. Toutefois, le duel pour recruter le talentueux défenseur s'annonce serré, avec Liverpool déterminé à protéger l'un de ses atouts majeurs. Le résultat de cette bataille sera déterminant pour les deux clubs dans leur quête de succès sur la scène européenne. Terminons sur Alaba. David Alaba, éloigné des terrains depuis sa blessure au genou en décembre dernier contre Villarreal, traverse une période difficile. Bien que de retour au centre d'entraînement des Merengues depuis le 15 juillet, le défenseur autrichien de 32 ans n'a pas encore repris les séances sur le terrain. Selon Relevo, Alaba vise un retour à la compétition en octobre, mais le club madrilène est plus pessimiste quant à sa disponibilité à cette date. Face à cette incertitude, le Real Madrid n'écarte pas l'idée de recruter un autre défenseur central. Après l'échec de la tentative de recrutement de Lenny Yoro, le club dirigé par Florentino Pérez songe sérieusement à faire revenir Mario Gila. Formé à Madrid, l'Espagnol de 23 ans joue actuellement à la Lazio depuis 2022. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat pour 8 millions d'euros, ce qui en fait une option viable pour renforcer leur défense. Les prochaines semaines seront décisives pour Alaba, qui continue de s'entraîner dans les installations de Valdebebas, et pour le Real Madrid, qui doit déterminer la meilleure stratégie pour solidifier sa ligne arrière en vue des défis à venir.